parole du Seigneur, comme plein de copains ici, comme moi j'ai fait au départ, mais on compte au Seigneur. Et puis ici, les mots ne comptent pas, puis les mots de spécial. Venir, il faut 1000 mots. Dieu va venir un mot. Et lorsque le cœur est prêt, Dieu vient. Que le ministre pour le frère et la parole du Seigneur, il y a beaucoup de sérieux ici, dans ce temps-ci. Voilà. Je demanderai à mes frères Jean-Christophe qui me présente le
conneries. Ah, tu vas chanter quand même, tu vas filmer en... J'ai chanté en même temps. J'aime toujours quand je t'aime dans mon cœur. Donc, Amen. Amen. Vous acceptez Amen. Quelle beauté, quelle force, Seigneur. Amen. Quelle beauté. Amen. Les prêtres, Janice. Gloire à Dieu. Tous des vaillants soldats qui vont venir dans nos régions, qui vont vous évangéliser, qui vont vous apporter la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur il a mis dans notre cœur. Et ce soir, on va vous chanter ça. Seigneur qui m'a choisi. Allez, Seigneur. Allez, avec moi. Seigneur qui m'a choisi. Seigneur, tu m'as choisi.
Voilà, alors moi je suis un garçon évangile, je ne connaissais rien du tout. Moi, ma vie à moi, c'était le ballon. Et j'étais un garçon, je faisais 7 jours de ballon dans ma vie. Et puis bien sûr, comme tout homme, un jour il a fallu que je monte que j'ai un petit foyer, bien sûr. Et puis le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il m'a donné une petite chrétienne. Mais bon, la chrétienne, elle me rongeait un peu. Hein. Elle voulait que je devienne chrétienne, la chrétienne. Mais moi, les choses de Dieu, j'en voulais pas. Vous savez, quand une femme est ronge, elle obtient toujours ce qu'elle veut. Et bien sûr, elle me disait, viens en réunion, tu vas voir, tout ça. Je disais, écoute, laisse-moi tranquille avec tes réunions. Je dis, je t'empêche pas, va à la réunion, on va faire ce que tu veux. Mais moi, tu me laisses tranquille, je veux pas ces choses-là. Puis un beau jour, Zinda, j'en avais marre de dire non, donc je lui dis, vas-y, je vais t'emmener. Et elle ne me dit pas, voilà, tu vas dans une église, il peut y avoir des parlements en langue, il peut y avoir ça, elle me prévient pas. Elle me prend, elle m'assoit sur la chaise, elle me dit, guette. Fait que moi, je me prends, je m'assois sur la chaise. Et là, ça commence à chanter des cantiques comme ce soir, c'était trop beau, c'est trop beau. Mais là, derrière moi, il y avait une femme, moi. Elle a eu un parlement en langue, mais plus normal, je vous dis plus normal. Aujourd'hui, je sais ce que c'est. Et moi, sur la chaise, là, j'étais comme ça, je dis, je dis, qu'est-ce qu'elle me fait? Je dis, c'est des fous, c'est excellent, ça va. T'es comme j'étais mort de peur, ça aussi, j'en pouvais plus. Bien sûr, et puis bien sûr, à la fin de la réunion, comme tout chrétien, alors, c'était comment? Je dis, excusez-moi, mon témoignage, je dis comme ça, voilà, ça. Gloire à Dieu! Et elle a dit, alors, c'était comment? Mais je dis, vous êtes des malades, c'est une secte, mon cher. Je ne vois pas dans l'état que c'est mis la femme derrière. Je dis, c'est pour ça que c'est l'importance quand vous emmenez quelqu'un à la réunion, je vous dis, prévenez-le. Amen, amen. Il y a beaucoup de païens, de frères qui ne connaissent pas les choses, mais quand ça commence à parler en langue, ils décantent là. Et ils ont peur. Je vous dis, moi, c'est ce qui m'arrivait, j'avais peur. Et du coup, moi, j'ai dit, mais je crois que je dis ça un truc de fou en plus. Mais moi, quand je dis ça, je ne prends pas l'importance des mots. Puis elle devient rétrograde, mais elle devient rétrograde. Moi, je m'en fous qu'elle devienne rétrograde. Parce que moi, je connais rien des choses de Dieu. Donc, je m'en fous, puis je continue ma vie comme ça, puis je continue à aller jouer au ballon. Et puis un jour, elle m'a posé un ultimatum. Elle me dit, écoute, tu choisis maintenant. C'est soit ton petit ballon rond, puis tes copains là, ou soit moi. Alors moi, j'étais embêté là, parce que moi, j'aimais bien le ballon, mais voilà, et j'ai ma compagne aussi, je voulais monter un foyer, alors comment faire? Alors je dis, bon bah d'accord, je dis d'accord, dans moi, je dis d'accord, je dis j'arrête le ballon. Mais quand j'arrête le ballon, dans moi, je dis, maman, je dis, tu vas souffrir, ma soeur. Je vais te faire souffrir. Vous savez, j'ai 5 beaux-frères. Et puis j'ai 5 beaux-frères, j'en ai un qui est là avec moi, merci Seigneur, que vous voulez. Et j'ai les autres qu'on a appris qu'ils étaient travaillés par la puissance de Dieu, quelle grâce de Dieu qu'on peut avoir. Mes 5 beaux-frères, c'était des 5 personnes, quand j'allais pas avec un, j'allais avec l'autre. Et j'ai fait souffrir, vous savez, ma femme là, j'ai jamais mis une barre dans la gueule, ça fait 16 ans qu'on est mariés, elle n'a jamais pris un coup de poing. Mais elle n'a jamais pris un coup de poing, mais elle était quand même malheureuse. Des fois, tu n'as pas besoin d'être tapé pour être malheureuse. Et elle a été tapée, elle n'a pas été tapée, mais elle était malheureuse. Et comme elle m'avait fait arrêter le ballon, moi je partais tous les jours, j'allais voir, je faisais ma vie, tout ça, puis je m'amusais bien. Vous savez, j'ai mes petits qui sont là, ça fait 7 ans que je suis chrétien, et c'est bête ce que je vais vous dire, mais moi je le vois comme ça. J'ai toujours été là pour les cadeaux de Noël, tout, je payais ce qu'il fallait. Mais ça fait 7 ans que je vois mes petits, quand ils ouvrent leurs cadeaux, que les yeux petits comme ça, que ma petite elle est heureuse, Seigneur, c'est quelque chose de bon pour moi. Seigneur Jésus. Je ne sais pas ce qui m'arrive, d'habitude ça passe, là, Seigneur Jésus, on a l'église mère, c'est pour ça. Gloire à Dieu. Ah, on peut faire tuer. Et donc voilà, et puis il y avait des cousins que j'avais l'habitude de boire avec eux, moi. Et puis ce cousin-là, elle allait se baptiser justement à l'église de Chêne, mais c'était des garçons que moi je connaissais vraiment bien. Et j'ai dit, allez, il était là-bas, c'est un effet de mode, il va plonger comme tout le monde. Ça fait que j'ai été à l'église de Chêne, puis je me suis mis au fond de la salle, j'étais qu'un garçon qui n'était pas chrétien. Et puis mon cousin il s'est baptisé, donc. Et là, la parole de Dieu, ça je disais plus pareil, donc moi je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais honte, j'avais toute ma famille, tout ça, donc mon cousin vient me voir, il me dit, alors c'était comment? Je dis, oui, mais voilà. Je dis, dis donc, tu vas pas faire des petites réunions pour nous là? Et il dit, bah si, justement, il y a le frère Pinot, il va nous faire des réunions justement dans ma maison, bien samedi. Ça fait que moi je vais à la réunion samedi, et je demande aux serviteurs, quand on ne connaît pas les choses de Dieu, je dis, mon frère, voilà, apparemment il y a un Dieu vivant. Je dis, voilà comment il faut faire pour avoir cette présence que les frères ils ont. Ben, il me dit, tu t'assois, tu fermes les yeux, tu pries. Moi je me mets au premier rang, là il y a un frère à côté de moi, et là il y a un autre frère. Et là je commence à prier, je dis, Seigneur, fais quelque chose. C'est l'autre qui est brisé à côté de moi, il est en larmes, il n'en peut plus.
Je tête sur lui, je fais, oh, ça c'est rare, ça. Je continue à prier, je dis, Seigneur, il y a une autre à côté de moi qui est en miette. C'est pas possible, Seigneur Jésus, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis à la fin de la réunion, je repars comme ça, puis pas béni. Je vais voir frère, je dis, mon frère, je comprends pas, je prie, c'est l'autre technique, c'est l'autre technique, qu'est-ce qui se passe? Mais il me dit, mon garçon, ton garçon qui est trop compliqué, toi. Il me dit, tu cherches le Seigneur avec ta tête alors qu'il faut le chercher avec ton cœur. Mais quand tu me dis ça, je fais un pas en arrière, je veux dire, je dis oui. Je dis, mais comment je dis, mais fou. Un cœur, ça parle pas, un cœur, ça va. Ça fait bam, 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 ça va, un cœur, ça parle pas. Et je rentre chez moi comme ça, mais je suis fracassé par ce qu'il me dit là. Je dis, Seigneur, par le cœur, tout ça. Et puis je rentre chez moi. Et puis là, en pleine nuit, j'entends une voix. J'entends une voix qui parle. Ça fait que je vais être sur elle, elle dort, je vais être sur les pieds et qui dort. Mais mon frère, ils avaient tout le temps l'habitude de me faire des petites bêtises, là, des cuillères au camping, je croyais que c'était eux, alors je tourne la porte, je dis, c'est pas rigolo, les gars, arrêtez voir. Puis je sors dehors, rien. Puis quand je remonte dans le camping, ça me dit, tes enfants t'aiment, tu crois que ça sort de où? Quand t'es pas bien, là, t'as des angoisses et que tu pleures dans ton lit, tu crois que ça sort de où? Je dis, alors c'est pas possible, je dis, alors c'est vraiment vrai, t'es vraiment vivant, Seigneur. J'ai tombé à genoux dans le camping, j'ai dit, je dis, c'est pas possible, j'attendais plus que le samedi qu'il y a la petite réunion chez mon cousin. Ça fait que j'emmène elle à la réunion, je dis viens avec moi, on va chez ton cousin. Et je l'emmène. Et puis là, je me suis vraiment assis là. Puis là, j'ai vraiment prié mon cœur. J'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux, je croyais qu'il y avait des torrents d'eau qui coulaient. Je croyais que j'étais en train d'inonder les carages de ma cousine, mais tellement que c'était long, je dis c'est pas grave, je me suis après. Alléluia! Je me suis après, j'avais une présence de Dieu plus normale, je tremblais comme ça, là, c'était trop bon. Et pendant que j'avais ça, elle était renouvelée du Saint-Esprit à 5 chaises plus loin, là. Je me réveille, je dis, c'est pas possible, tu veux voir frère? Je dis, mon frère, regarde ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai eu? Il me dit, la présence de Dieu. Je dis, c'est ça la présence de Dieu. Je dis, quand est-ce qu'il y a des baptêmes, mon frère? Il dit, attends, faut qu'on me baptise. Je dis, j'attends pas 3 mois, 4 mois, tu me baptises tout de suite. Moi, je me connais. Ce que j'ai reçu là-dedans. Dans le monde, il n'y a rien qui l'a donné. Il y a une présence qui est descendue là. Et je l'ai reçu. Vous savez, si je devrais citer tout ce que j'ai eu plein de problèmes. Ça fait 7 ans que je suis dans un avion. Je suis en turbulence dans l'avion. Mais aujourd'hui, j'ai fait une altercation. Vous savez, des fois, quand il y a des grands vols, on atterrit à New York et puis on reprend un autre avion. Ben là, j'ai atterri à Juin. J'ai atterri à Juin, là, pour apprendre, pour repartir des Bolivie, aller voir mes frères et mes soeurs pour dire l'évangile. J'ai eu le don de prophétie, j'ai tout eu, j'ai plein de cadeaux. Et j'avais pas de frère, j'avais pas de soeur, vous êtes tous mes frères et mes soeurs. Amen! Voilà, je voudrais chanter, oui, nous sommes l'église de Dieu, vous chantez avec moi. C'est pas parce qu'il fait froid dehors qu'il faut qu'on a les cœurs gelés. Amen! Viens, gloire à Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Amen. Nous sommes l'église de Dieu. Amen.
Dieu, il faudra appeler mes frères qui viennent chanter avec moi. Venez, TJ, venez les frères, Didou. Venez les frères, chantez un cantique ensemble. désir dans le cœur de donner mon témoignage de lui. Excuse-moi, s'il n'est pas là, Oui. on vous dit pas ta chose. Puis franchement, j'ai des réunions de prière là. Puis je sais pas, je voudrais rester là, mais je peux pas rester là. Voilà. On est là pour la petite qui a eu le permis.
Et c'était bénéfique pour moi. Amen. Parce que ça m'a encouragé. Quand je vois tous ces étudiants, hein, Seigneur, quelle bonté. J'ai parlé avec les garçons hier. J'ai vu sortir du camping, j'ai dit, toi, dans l'amour de Dieu, mon frère, quand tu as. Il était crade, Seigneur, changé, il était. Et pourtant, je ne le connaissais pas. Hein. Il m'a regardé, il dit, tu savais comment j'étais avant? Ben, je dis, ça se voit sous ton visage que tu es un chrétien. Et moi, je vous encourage, les étudiants, là. Il faut écouter Isaïe puis Nicodème. Parce que Solel, c'est les bons. Hein. C'est le temps où j'avais le temps de prier mon Dieu. Où est passé le temps où je témoignais de son amour et de sa bonté? Où est passé le temps où je priais pour mes enfants, pour qu'ils connaissent le salut de Jésus? Où est passé le temps où je priais pour ma famille et tous mes amis? Les problèmes et les soucis envahi ma vie et ont pris tout mon temps. Où est passé le temps où j'avais le temps de prier mon Dieu? Où est passé le temps où je témoignais de son amour et de sa bonté? Où est passé le temps où je priais pour mon église et mes frères et mes sœurs en Christ? Où est passé le temps où je priais pour les malades, pour que Jésus les guérisse? Les problèmes et les soucis ont envahi ma vie et m'ont pris tout mon temps. Que Dieu vous bénisse. On avait des belles journées, mais un jour on a eu des problèmes. Mais Jésus est venu dans nos vies et il a tout réparé. C'est par une belle journée où le soleil brille, un vent léger me caressait. La mémoire du leur des
à Dieu. Et le Seigneur veut les témoignages, les chants. Et encore la parole d'écouter, c'est vrai pour nous, c'est qui parle dans mon cœur. On l'écoute depuis tellement longtemps et puis on l'écoute que les bonnes paroles. Elle parle dans nos cœurs. Cette parole le soir va accompagner vos cœurs. Je me rappelle les dernières, en 2012. On est là-bas, c'est mon père qui était là, de Dieu. Comme ça. Il est pour aussi. Et c'est leur fils qui est là. Ça fait aider d'accord, c'est bien. C'est un miracle qui fait des familles. On ne mérite pas, parce qu'on aura le mérite. On ne mérite personne, ne mérite, mais Dieu fait des grâces, des cadeaux, il appelle les gens à ministère, des hommes. Dieu met son fils ce soir. Donc c'est un cadeau. Moi j'ai mis ce petit mot-là sur mon cœur. On a plutôt en réunion de des étudiants, vous savez. Que chacun de vous attend un mot du Seigneur. Il aussi parlé par des grands, il le faire. Mais lorsqu'on est petit dans ses mains, Dieu sert de nous. Lorsqu'on est prêt, quand tous ceux qui ont refusé l'appel de Dieu dans la Bible, tous ceux qui disent, je ne peux pas, Seigneur, trop petit, pas assez riche. Ils sont là dans les bonnes missions, la parole de Dieu. Descendez l'obéir. Parce que Dieu est riche. Il nous laisse pour nous la parole de ses serviteurs. Amen. Silence aussi. Gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu. J'aimerais que mon Père ait pris Seigneur pour moi. Et puis que tous mes frères étudiants qui me présentent au Seigneur. Gloire à Dieu. Bénissons ton nom, Seigneur. Merci encore pour cette soirée. Seigneur éternel, tu vois, Seigneur, ton serviteur. Seigneur, parle à travers lui, lui tend tes mains, tu puisses lever, Seigneur, le chemin des cœurs. Seigneur, il tend tes mains, cette fois-ci, va monter maintenant, cette soirée. Bénis-nous à chacun, va monter maintenant. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. C'est un privilège pour moi. Voilà. Gloire à Dieu. Oui, c'est un privilège pour moi, Seigneur. C'est quelque chose de grand. Je voudrais rentrer tout de suite dans le mot que Dieu a mis sur mon cœur. On apprend par les anciens qui nous enseignent de donner toujours un petit thème, pour pouvoir être dirigé par rapport à un petit message que le Seigneur a mis sur mon cœur, sur nos cœurs. Et moi ce soir, j'aimerais vous parler d'une bonne décision. Amen. D'une bonne décision qui peut changer une destinée. Gloire à Dieu. Je vous le dis, parce que le Seigneur il l'a fait pour moi. Dans ma vie, je n'ai pas toujours pris de bonnes décisions. Mais un jour, j'ai pris une bonne décision. Amen. J'ai laissé rentrer Jésus dans ma vie. Amen. Et puis là, tout a changé. Mes parents, ils n'étaient pas chrétiens du tout. Et puis, moi j'étais là parmi eux, puis j'avais une vie normale. Et puis lorsque j'ai pris cette décision, je me suis levé. Quand on prend une décision, on se lève. Je vais si on prend une décision, puis qu'on reste assis, ça ne sert à rien de prendre une décision. Il faut qu'on prenne une décision, mais il faut mettre l'acte. Il faut mettre l'action avec la décision. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et mon père, il est revenu en train de conduire. Moi, quelqu'un avant lui, il était étudiant avant moi. Et puis moi, je dis merci Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur, il est bon. Alors, j'aimerais vous parler d'un texte dans la Bible, d'un homme. C'est Bartimée. Vous connaissez Bartimée, hein? J'aimerais vous parler de l'histoire. Alors, je vais un texte avec vous, hein. C'est dans Luc 18, à 35. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda
ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant lui le reprenaient pour le faire taire. Moi, j'aimerais m'arrêter là-dessus. Le peuple qui était là, il voulait faire taire Bartimée. Et puis ce soir, t'as Bartimée, toi. Moi, je connais personne là-dedans. En voyant tout le monde, moi, je connais pas les cœurs. C'est Jésus qui connaît les cœurs. Amen. Et puis tu es là, puis tu te dis, peut-être toi, Dieu ne m'entend même pas. Moi, j'aimerais dire ce soir que Dieu, il t'entend. Il t'entend, il écoute, parce que dans la Bible, il est dit, dans le psaume 9,6, il est dit que Dieu entend le cri des larmes. Alors même si toi tu es là, puis que tu te sens oppressé par le peuple qui est là, parce qu'on en a un peuple, hein. Alors tu es là, toi tu es dans ton coin, puis des fois tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce que je fais ici? Je ne me sens pas capable, comme tous les frères peuvent le dire. Mais Dieu est là, puis il entend le cri des larmes. Amen. Et puis j'ai un autre point, qu'on ensemble, tu te dis des fois, toi, il ne me regarde même pas. Parce que c'est Jésus que je parle. Hein, Jésus, il est au milieu de nous. La Bible dit que 2 ou 3 assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Alors il est là ce soir. Et puis il t'écoute. Et puis des fois tu es là, toi tu es assis, puis tu penses à tout ce que tu as dans ta vie. Mais dans Marc 3,34, il nous a dit ça. Il jette les regards sur eux qui étaient assis. Alors, j'aimerais te dire que ce soir, Jésus est là. Et puis il jette les regards sur toi parce qu'il connaît ton cœur et connaît ta vie. Dans la Bible, il est dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Alors comment pas qu'il te connaît à toi? Il te connaît Jésus. Et puis j'aimerais vous dire aussi, qu'il a un troisième point. Il ne fait même pas de cas. Alors des fois tu ne crois pas être vu de Dieu, toi. Tu ne crois pas être vu de Dieu. Et j'aimerais dire que dans Luc 12, verset 6, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Amen. On ne peut pas être oublié. Dieu est grand. Il a créé le ciel et la terre, tout l'univers. C'est lui qui nous a créés. Comment vous ne voulez pas que Dieu nous oublie? Il ne peut pas nous oublier, Dieu. Il est grand nous. Et puis j'aimerais encore aller plus loin dans le verset. Il est dit qu'il crie encore plus fort. Et en criant encore plus fort, c'est là qu'il prend une bonne décision. Parce qu'il n'écoute pas tout le peuple, là. Le peuple qui voulait faire taire. Il n'écoute pas lui ses pensées que l'ennemi pouvait y mettre, parce que l'ennemi pouvait y mettre des pensées certainement. Et là il prend une décision, lui. Et puis sa décision à lui, elle va changer sa destinée. Jésus va se retourner en écoutant son cri. Et puis il va dire, amenez-le vers moi. Amen, amen. Et puis moi je voudrais te dire ce soir, que tu es devant Jésus. Tu es devant Jésus, et puis là il pose une question. Et Jésus s'est arrêté, ordonna qu'on lui amène. Et quand il lui fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Et là lui, comme il a l'écoute de Dieu, il dit tout simplement que beaucoup l'a vu. Et puis ce soir, moi j'aimerais te dire que des fois tu es dans tes idées, tu es dans tes pensées, tu es dans ce que l'ennemi veut te faire penser. Mais ce soir, tu peux être là et puis demander de voir les attaques de l'ennemi sur toi. Parce que des fois, c'est vrai, on ne voit pas toujours les attaques de l'ennemi. Mais ce soir, tu peux les voir avec Jésus. Amen. J'aimerais voir un autre homme avec vous qui a pris une bonne décision. C'est David. David, on va le voir ensemble. Il est là, lui, il est en train de s'occuper des brebis de son père. Et puis il y a Samuel qui vient. Et Samuel, il vient vers son père, et puis pour demander, vous connaissez l'histoire, hein, l'histoire de David. Et puis son père lui dit, Samuel lui dit, lui, il y a quelqu'un d'autre chez toi, de tes fils. Et puis il dit, il s'occupe de mes brebis là-bas. Et puis Samuel il dit, amène-moi-le. Et puis à ce moment-là,
il vient vers lui, il rentre dans la maison, je vais le verser avec vous, c'est dans 1 Samuel 16-12. Ésaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Éternel saisit David. Amen. Moi, j'aimerais m'arrêter là-dessus encore. Et j'aimerais vous dire que ce soir, on est là, et puis on est dans la maison d'Isaïe. La maison d'Isaïe, c'est là, c'est l'école biblique. Et puis Samuel, là, c'est tous les frères qui viennent ici, qui apportent la parole, tous les frères qui viennent enseigner, là. C'est Samuel. Moi, j'ai marqué, c'est le messager de l'Éternel. Et puis ce soir, on est tous des messagers de l'Éternel. Il faut lui faire confiance. Et puis là, nous, on est là, on est dans la maison d'Isaïe. Et puis chaque parole qu'on écoute de la part de Dieu, des anciens, des étudiants qui est là, c'est la corne d'huile. La corne d'huile, c'est une puissance et une onction. Et puis si nous, on est venus ici pour recevoir la puissance et l'onction. On est là, et puis l'Éternel saisit David. Comment qu'on voudrait être saisi? On voudrait être saisi de la part de Dieu. Et puis là, dans 1 Samuel 17-34, il parle des combats d'avant avec Saül. Et puis il dit, il parle du lion et de l'ours. Combien si nous ne pas qu'on regarde aux bénédictions, aux attaques passées. Il faut qu'on regarde à aujourd'hui. Et puis il faut qu'on regarde à plus loin. Et puis j'aimerais passer, puis j'aimerais terminer sur Jésus. Par contre, j'aimerais parler de Jésus. Lui aussi prend une bonne décision. Par contre, il prend une décision, lui, il est devant un choix. Et le choix, là, c'est la coupe. Il est dans le jardin de Gethsémani. Et puis il dit, Père, que cette coupe, elle pourrait s'éloigner de moi. Seigneur, il a une bonne décision. Et la décision, là, elle est importante. Parce que c'est une décision qui peut changer la destinée de tout le monde. Mais comme il est dans la coupe, là, il pense à la croix, il pense à toutes ses souffrances. Et puis il dit, Père, non pas ma volonté, Amen, mais la tienne. Amen. Et j'aimerais vous dire, ce soir, qu'on a tous un désir de grandir avec Dieu. On a tous un désir, c'est d'avancer, c'est de prendre des bonnes décisions. Et puis notre décision, elle faut changer notre destinée. Et j'aimerais m'arrêter sur ces quelques mots. Seigneur, merci de ta grâce, t'es bien fait là. Merci pour tout, parce que nous comme sur mon cœur avec lui, Seigneur. Je bénis la parole de l'évangile du puissant. Que tant tes mains, mon Seigneur Jésus. Merci pour tout, ma parole de l'évangile. Amen. Merci au Seigneur pour la parole de Dieu. Merci à Dieu. Il avait dit qu'il avait peur. Il avait dit qu'il y a un choix. Lorsqu'il y a un choix, il prend la peur de le faire. Il lui a dit, je vais t'envoyer deux chemins. Le chemin de la vie et de la mort. Je choisis la vie. Afin que tu vives encore. Nous sommes des chrétiens, il dit priez les uns pour les autres. Et je demande au frère Nicolas, il y a que la mission de se lever, de prier pour ses besoins. Merci pour les chants cantiques, Seigneur. Merci pour les témoignages. Et que tu as la gloire à ton nom, Seigneur.